Pourquoi TikTok est si populaire? L'application TikTok n'est pas très bien comprise par ceux qui sont nés avant la génération Z, environ après 1995. Et même au sein de cette génération, il y a des gens qui ne la comprennent pas totalement. Mais ce réseau social est en réalité très populaire avec plus de 1,5 milliard d'utilisateurs inscrits. Comme vous le verrez bientôt, l'entreprise à l'origine de l'application se tourne vers l'intelligence artificielle pour réussir, ce qui la rend différente de la génération actuelle d'applications de réseaux sociaux. Alors, qui est derrière l'application et pourquoi est-elle si populaire? Vous vous dites peut-être quelle importance. Mais le succès de cette plateforme pourrait bientôt en surprendre plus d'un. Pour vous donner une idée de la portée de TikTok, il s'agit de la première au classement des applications en dehors des jeux sur l'App Store des États-Unis et de l'application de réseau social numéro 1 sur toutes les plateformes. En 2 ans seulement, elle est devenue la rivale de Netflix, YouTube et Facebook. L'entreprise compte aujourd'hui 20 000 employés et possède des bureaux aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Brésil, en Inde et bien sûr en Chine. Alors de quoi s'agit-il? TikTok est une application de partage de vidéos courtes. La plupart des gens pensent à tort que c'est simplement pour faire du playback ou des performances musicales. Mais après avoir passé un peu de temps sur l'application, elle est ce que les gens font d'elle, que ce soit de la comédie, des mèmes, des cascades scientifiques, des expériences ou encore d'autres utilisations créatives. Le temps limite pour le contenu est généralement de 15 secondes. Bon, alors d'où vient ce phénomène? TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, fondée en 2012 et dont le siège est à Pékin. ByteDance vaut actuellement 75 milliards de dollars, ce qui en fait la société privée la plus prestigieuse au monde, qui l'eût cru. Le fondateur, Zhang Yiming, est un ancien ingénieur en logiciel chez Microsoft et a lancé sa société alors qu'il avait la vingtaine. La société ByteDance est une sorte de version chinoise de Facebook, avec plusieurs autres sites populaires dans la région. Après avoir lancé un collecteur de data alimenté par l'intelligence artificielle et une application de chat, la société s'est intéressée à la vidéo. En 2016, elle a lancé une application chinoise de vidéos courtes appelée Douyin. Elle s'est avérée populaire auprès de plus d'1 million d'utilisateurs en peu de temps. En 2017, la société a étendu le concept au monde entier en lui donnant un nouveau nom, TikTok. Mais il y avait de la concurrence. Une autre plateforme de vidéos courtes appelée Musical.ly était déjà en tête du classement des applications. Fondée en 2014, Musical.ly avait gagné beaucoup de terrain après l'échec de Vine en 2016. Vine, qui a donné naissance à des personnalités telles que Logan Paul, a finalement échoué à cause de Twitter, qui était leur société mère à l'époque et qui n'avait pas d'argent pour soutenir la plateforme. Les utilisateurs ont migré de Vine vers Musical.ly. ByteDance y a vu une opportunité et a acheté Musical.ly pour 1 milliard de dollars en 2017, fusionnant finalement les deux plateformes et leurs bases d'utilisateurs respectives. TikTok a maintenant le monopole sur le marché des applications de micro-vidéos et en 2 ans seulement est devenu comparable à l'ancienne génération des réseaux sociaux. En 2019, ByteDance s'est lancé dans la fabrication d'un smartphone, l'application populaire TikTok avec sa société mère ByteDance. Et je peux vous dire que les jeunes sont impatients. Ils ont peut-être réussi à trouver le meilleur nom pour un smartphone d'après moi. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le Smartisan Note Pro 3. C'est la première incursion de TikTok ou de ByteDance dans le domaine des smartphones. Alors pourquoi le chiffre 3? En coulisses, TikTok cherchait à se tourner vers l'actualité. La société a récemment acheté une société de presse française et elle possède également une part dans une société de presse de Los Angeles. Elle a essayé d'acheter une part importante de Reddit, mais elle a été devancée par Dsense, une autre société chinoise. ByteDance dispose également d'un outil d'intelligence artificielle capable de prendre plus de 5000 sources d'informations différentes et de créer un article d'actualité personnalisé de 400 mots en seulement 2 secondes. L'intelligence artificielle est au cœur de ce que fait TikTok. Il se sert d'un plus puissant outil d'intelligence artificielle plus poussé que ceux des réseaux sociaux d'Occident. L'IA de l'application dicte l'intégralité du fil d'actualité. Plus vous l'utilisez, plus il en apprend sur ce que vous aimez. Bien sûr, vous pouvez follow des gens, mais c'est à peu près tout. Soit vous voyez le contenu des gens que vous suivez, soit vous avez juste un fil d'actualité alimenté par l'IA, ou vous ne pouvez pas sélectionner le contenu. C'est juste une vidéo plein écran qui se lance automatiquement. Si vous ne regardez pas une vidéo entière, vous aurez moins de vidéos de ce type ou vice versa. Il s'agit d'une approche différente de celle de Facebook, YouTube, Spotify et Netflix. Sur ces plateformes, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil qui fait partie de l'expérience.
Elle recommande des posts et l'utilisateur peut choisir parmi ceux-ci. Mais TikTok en revanche dicte agressivement ce que vous verrez et, aussi étrange que cela puisse paraître, le fait de ne pas avoir le choix a été considéré comme faisant partie intégrante du succès de TikTok. La stratégie macroéconomique de ByteDance, c'est d'avoir deux versions de l'application TikTok. L'une derrière Internet, centrée et fermée de la Chine, et l'autre pour le reste du monde. Certains analystes pensent que d'autres entreprises occidentales devraient prendre note sur cette méthode. Alors comment TikTok génère de l'argent? Principalement grâce aux publicités et à la vente de biens virtuels comme les emojis ou les autocollants des influenceurs à leurs fans. L'échange de biens virtuels se fait par l'achat d'une monnaie numérique sur l'application. Les zones rurales et pauvres de Chine et d'Inde ont été enrichies par cette application, avec des contenus produits à domicile qui apparaissent partout. En fait, 25% des téléchargements proviennent d'Inde, qui vient de se mettre en ligne de manière significative ces 2 dernières années, grâce au réseau JO de reliance. La chanson Old Town Road de Lil Nas a gagné en popularité grâce à TikTok et son potentiel pour générer des mèmes. Récemment, TikTok a dû payer 5,7 milliards de dollars pour avoir recueilli illégalement des informations sur des mineurs, ce qui constitue une violation de la loi sur la protection de la confidentialité des enfants en ligne ou COPPA. Cette même loi pour laquelle YouTube a été condamné et avec laquelle il se bat aujourd'hui. Certains ont exprimé des inquiétudes sur les origines chinoises de l'application. Mark Zuckerberg s'y est notamment opposé. En dehors de la Chine, tous les pays ont été définis par des plateformes américaines avec de fortes valeurs de liberté d'expression. Il y a 10 ans, presque toutes les grandes plateformes internet étaient américaines. Aujourd'hui, 6 sur 10 sont chinoises. Alors que nos services comme WhatsApp sont utilisés par les manifestants et les activistes partout dans le monde grâce à un cryptage et une protection de la vie privée efficace, sur TikTok, l'application chinoise qui se développe rapidement dans le monde entier, les références et ces mêmes protestations sont censurées même ici aux États-Unis. Est-ce l'internet que nous voulons? C'est donc une des raisons pour laquelle nous n'exploitons pas Facebook, Instagram ou autres services en Chine. Mais beaucoup d'autres entreprises pensent la même chose. Bonjour, plusieurs législateurs s'inquiètent de ce que l'application pourrait faire avec les informations personnelles des utilisateurs et si l'application pourrait poser un risque pour la sécurité nationale. Nous recevons également des nouvelles sur TikTok. Quelles sont les dernières nouvelles? Des journalistes nous informent que le gouvernement américain a lancé une étude sur la sécurité nationale de TikTok. Il y aurait une enquête du comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Maintenant, nous avons contacté TikTok. Nous n'avons pas encore eu de nouvelles. TikTok a beaucoup d'informations et de données sur ses utilisateurs, mais ils ont dit opérer totalement séparément de la Chine et que la propriété chinoise est la seule à pouvoir exercer une censure. Nous allons donc voir ce que cela donne. À vous les studios. L'Inde a brièvement interdit l'application en disant qu'elle causait, je cite, une dégradation culturelle chez les jeunes. L'interdiction a cependant été rapidement annulée. Pour finir, la plus grande star de TikTok est Lauren Gray, avec 33,7 millions de followers. Je n'ai aucune idée de qui elle est, mais elle montre que je suis en retard sur ce point. Et c'est assez souvent le cas. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe avec TikTok, et moi non plus je ne comprenais pas au début ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi les jeunes aimaient ça, mais je me disais tant mieux pour eux s'ils aiment. Je suis tout cœur avec eux. Ensuite, j'ai téléchargé l'application et je l'ai essayé pendant 1 heure et l'IA fonctionne vraiment. Vous vous retrouvez avec un fil d'actualité qui vous divertit et je pense que l'approche basée sur l'IA fonctionne bien pour les contenus courts. ByteDance tient peut-être quelque chose, mais il faut se demander si l'application a un sens. De manière réaliste, en 15 secondes, quelle valeur pourrait être donnée à l'utilisateur autre qu'un petit rire? Je pense que c'est une question importante sur sa longévité, bien que, d'un autre côté, il semble que ByteDance soit en train de construire un empire parmi les jeunes, dont à peu près personne ne se soucie. C'est la société privée la plus précieuse au monde avec plus de 1,5 milliard de téléchargements de leur application phare. C'est qu'ils font bien quelque chose correctement. Ce sera intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Alors qu'en pensez-vous? Saviez-vous tout ça à propos de TikTok ou est-ce que tout ça semble sorti de nulle part pour vous? Pensez-vous que l'application est une idée stupide ou juste un divertissement inoffensif? Ou vous êtes inquiet de l'influence chinoise de l'application? C'était Blux Business, merci d'avoir regardé, on se revoit bientôt.